Jesus, your name is powerful. Oh, Jesus, your name is glorious. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, your name is powerful. Oh, Jesus, your name is glorious. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, your name is powerful. Oh, Jesus, your name is glorious. It's glorious, oh God. Oh, your name is powerful than any fuss in this world. You are faithful in all your ways. Your name is powerful than any fuss in this world. You are glorious and faithful in all your ways. Oh, Jesus. C'est parti, commencez à partager, à partager, à partager, à partager, commencez à partager. C'est parti, c'est parti. Disons la proportion sur les 40, c'est-à-dire il reste 21 jours. Partagez, partagez, partagez. You are glorious and faithful. Partagez, 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 partagez. Jésus a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. On doit enseigner. Nous parlons de Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Partagez, 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 partagez. Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Effectivement, cette émission, 19e soirée d'enseignement, de révélation. Comment attaquer, comment contre-attaquer les puissants. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, merci. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ton nom qui est glorifié, merci pour ta puissance que tu nous as accordée après la délivrance sur le péché originel. Merci pour la connaissance passant par le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci aussi Seigneur
pour toutes les révélations que tu accordes à ton serviteur et à ceux qui écoutent, qui bénéficient de cette connaissance que tu as dit dans ta parole. Le peuple périt faute de connaissance. Et tu nous as donné la connaissance pour révéler ce qui est caché, le mystère de Christ, qui sauve, qui délivre, qui ouvre le ciel, qui guérit, qui détruit les puissances des ténèbres. Parce qu'il est écrit dans cette parole que le Fils de Dieu est apparu pour détruire l'œuvre de Satan. Il a dit ce qu'on vous dit en secret, prêchez-le sur le toit. Ce que je fais sur les médias, par la puissance du Saint-Esprit, bénis tous ceux qui sont à l'écoute maintenant, tous ceux qui regardent, qu'ils soient bénis, immensement bénis, et que toute consécration soit détruite dans leur vie. Par la puissance du Saint-Esprit, nous prions pour toute autorité établie dans cette nation, la nation française, et que la grâce de notre grand Dieu, le merveilleux Seigneur Jésus-Christ, toutes les nations du monde, si vous vivez en Belgique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, que les autorités de cette nation soient également touchées, qu'elles croient à l'évangile de Christ qui sauve, qui libère. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes tous bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour encore 1 heure de temps, 1 heure de révélation. Nous parlons de la consécration. La consécration, comment on a été consacré à Satan et comment nous devons aussi consacrer. Alors, les symptômes qui peuvent consacrer Satan, c'est ce que nous allons détecter dans nos vies, les symptômes à l'hôpital. Effectivement, le premier acte du médecin, c'est de passer les examens afin de discerner, de détecter, de diagnostiquer la racine de votre problème, la racine de votre maladie. Et s'il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de médicament. L'automédication tue. Il y a beaucoup de personnes qui achètent un produit à la pharmacie ou bien comme sur les trottoirs en Afrique, on va au bord de la route, sur le trottoir, on achète un produit qui, au lieu de vous sauver, va vous détruire. C'est ce qui se passe également dans le domaine spirituel. Une information mal maîtrisée dans le domaine spirituel vous tue, vous détruit, au lieu que cette information vous sauve. Or, Jésus-Christ est venu pour sauver. C'est lui la vérité. Et c'est lui qui a la vie. Et quand vous avez la révélation, Jésus vous sauve. Aujourd'hui, je regardais les commentaires sur notre page Facebook, le docteur Saleh Somba, et puis il y a un pasteur, entre guillemets, c'est dit apôtre du Cameroun, c'est comme ça qu'ils sont, ils viennent toujours critiquer, ils disent que, voilà, puisqu'on est déjà sauvé, on n'a plus besoin de parler de tout ça, nous sommes déjà sauvés, on est déjà en Christ. Ok, nous allons voir aujourd'hui si véritablement on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de parler de tout ça. Et c'est une ignorance, quand tu regardes ce genre de personnes, même dans leur propre vie, tu constates qu'il a été consacré quelque part, et quand la vérité, l'opportunité arrive, il ne parvient pas à saisir cette opportunité pour être délivré. Parce que tu regardes tous les domaines de sa vie, rien ne marche. La plupart, 99% des domaines de sa vie ne marchent pas. Même pour aller au ciel, ça ne peut pas marcher. Parce que si vous êtes consacré à Satan, c'est sûr et certain que même pour aller au ciel, ça ne peut pas marcher, tu n'entreras pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cette consécration sera utilisée par les démons, par les esprits. Parce que quand tu poses un acte, par exemple un péché, parce que tu es consacré à Satan depuis Adam. La consécration a commencé depuis Adam. Lorsqu'Adam a chuté, on était consacré à Satan. C'est pourquoi le monde entier est sous le pouvoir de Satan, sous le pouvoir des esprits, sous le pouvoir des démons. Il faut alors un rachat pour que nous soyons dégagés de cette consécration. Jésus-Christ est venu pour ça. C'est le seul qui est venu pour ça, pour racheter ce qui était perdu. Et comme Jésus est venu donc pour racheter, pour sauver, pour délivrer, pour nous délivrer de cette consécration, il y a beaucoup de ramifications. C'est pourquoi on appelle ça le mystère. Si vous ne découvrez pas ce mystère, vous allez continuer à vivre esclave de Satan, pensant que vous êtes enfant de Dieu. Prenons par exemple les gens qui sont dans la religion. Ils pensent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais quand tu examines la parole de Dieu, avec les révélations, tu comprends qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Toute personne dans le monde te dira que je suis enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a créé. Or, c'est une ignorance. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu parce que la Bible précise,
à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné. Donc, on ne peut pas naître. Et c'est pourquoi aussi, l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 36, dit, « C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, c'est lui qui ne croit point. La colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu, ça veut dire que la personne est née avec cette colère. Je ne reviens pas là-dessus aujourd'hui. Nous allons faire la distinction propre au combat spirituel. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit combattre? Combattre spirituel. Il doit combattre quoi? Parce qu'on nous dit que Christ a déjà fait. Selon leur perception, Christ a déjà tout fait. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Qu'est-ce qu'on appelle réellement donner sa vie au Seigneur? Parce qu'on était consacré à Satan. Et qu'est-ce qui me fait croire aujourd'hui que je ne suis plus consacré à Satan? Et pourtant, les œuvres de Satan, Satan est passé par quelle activité personnelle? Les actes que j'avais posés pour que moi je sois consacré à lui. Satan est passé par quel acte dans le jardin d'Éden pour que Adam soit consacré à lui. Et les générations qui allaient aussi devaient être consacrées à lui. Commençant par le fils d'Adam qui est Caïn. C'est pourquoi la Bible dit que Caïn était le fils du diable. C'est pourquoi il a tué son frère. C'est écrit dans le livre de 1 Jean. Il a tué son frère parce qu'il était le fils du diable. Il est devenu fils du diable, ce n'est pas parce qu'il a tué ce jour-là qu'il est devenu fils du diable. Mais il est devenu fils du diable à partir du jour qu'il a été conçu. Dans le ventre, il était encore dans le ventre de sa mère. Il était déjà fils du diable parce qu'il est né sous la condamnation adamique. Vous voyez, la désobéissance au commandement de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu donne un commandement à M. Adam et sa femme. Ils ont désobéi. Par échec ou bien par refus, attire la malédiction. Par échec, par refus, ça attire la malédiction. C'est une consécration. Je vous ai dit hier que Dieu te maudit. Ça veut dire automatiquement que tu es consacré à Satan. C'est une loi surnaturelle. Satan devient le propriétaire, quand il maudit ton entreprise, Satan devient le propriétaire de ton entreprise. Il va détruire cette entreprise. Quand Dieu maudit, avec une raison, la désobéissance au commandement de ce Dieu-là, et aussi par échec, par échec pourquoi? Parce qu'on parle d'échec, tu échoues pourquoi? Parce qu'il y a une consécration surnaturelle qui gère ta vie. C'est pourquoi tu vas échouer. Ce n'est pas que tu as véritablement la volonté d'échouer, mais il y a une consécration. Il y a des alliances qui attirent des démons. Parce qu'il y a des alliances auparavant, des alliances de sang. Puisque l'esprit sait que tu l'appartiens. Fais tout ce que tu veux, mais tu l'appartiens. Et tu l'appartiens pourquoi? Parce que tu n'avais jamais identifié la consécration dans ta vie. Si ça n'avait jamais été identifié, que ce domaine a été consacré, l'esprit va continuer à gérer réellement ce domaine de ta vie. Nous prenons l'exemple de l'idolâtrie. Qu'il s'agisse de fabriquer une idole ou bien de lui rendre un culte. Dans le livre d'Exode chapitre 20 verset 5, donc c'est la loi que Dieu établit. Est-ce que Dieu abolit cette loi? Ceux qui disent aujourd'hui que, ah oui, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, donc nous pouvons continuer à adorer des idoles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle idole? L'idole n'est pas seulement ce que l'on fabrique. L'idole peut aussi être l'argent. Est-ce qu'on ne trouve pas les chrétiens qui adorent les richesses, qui adorent l'argent, qui adorent des personnalités, qui adorent certaines choses matérielles? C'est aussi l'idolâtrie qui est une cupidité entre guillemets. Puisque la Bible parle de ça. La cupidité, c'est une idolâtrie. Mais ça veut dire que tu aimes des choses de luxe plus que Dieu lui-même. Ça peut même te pousser à commettre des péchés, à refuser de donner. Et là, tu ouvres la porte. Ça prouve que tu es déjà, réellement, tu es consacré. Tu es consacré à Satan. C'est pourquoi, par exemple, nous avions pris l'exemple sur la dîme. Lorsque Dieu dit, vous êtes frappé par la malédiction parce que tu as refusé de donner la dîme. Un enfant de Dieu qui refuse de donner des offrandes et qui prétend aujourd'hui que moi je suis enfant de Dieu et Dieu va me bénir. Mais ça veut dire que cet enfant de Dieu, il est consacré à Satan parce que Dieu maudit une telle personne. Dieu dit, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Et vous êtes frappé par la malédiction, pourquoi? Parce que vous refusez de donner les dîmes et les offrandes. Il ne parle pas seulement des dîmes. Parce que dans la plupart des cas, quand les gens prêchent sur ce point, ils disent que la dîme n'est pas biblique parce que c'est l'Ancien Testament. Alors les offrandes aussi, dans le Nouveau Testament, ne sont pas bibliques. C'est une ouverte, c'était une consécration aussi parce que Dieu maudit tes activités. Ça veut dire que de l'autre côté, le diable, lui, il a la possibilité parce que tu es déjà consacré à lui. Quand
quand Adam a péché, pourquoi la Bible dit que Monsieur le diable marchait sur le diamant, sur les pierres dans le jardin d'Éden? Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 28. Le diable marchait sur les diamants. Quand Adam a péché, le diable est devenu propriétaire du diamant, l'or. Tout ce qui était richesse dans le jardin d'Éden. Il marchait ça. Quand on décrit la puissance de la richesse du diable, en prenant le nom de ce qu'on appelle le jardin d'Éden, ce jour-là, il est devenu propriétaire parce que Dieu avait maudit Adam, il n'a pas écouté. Et à chaque fois, ton entreprise, tes étoiles, ton étoile de richesse est consacrée à Satan lorsque tu désobéis au commandement de Dieu, ou bien, que ce soit par échec, ou bien volontairement, tu dis, je ne veux pas faire. Ou bien quelqu'un, par échec, veut dire, séduit. Quand tu es consacré à Dieu, à Satan, tu rencontres toujours de mauvaises personnes. Quand M. Saül a été consacré à Dieu, écoutez la prophétie de l'homme de Dieu. Tu rencontreras deux hommes qui te donneront. Mais quand tu es consacré à Satan, tu rencontres toujours les gens qui t'escroquent. Tu rencontres toujours les gens qui te donnent de mauvais conseils. Parce que tu es consacré à Satan. Tu vas rencontrer toujours les gens qui vont te donner des mauvais conseils. Par exemple, l'enfant de Dieu qui persévère dans une église, tu vas rencontrer un faux qui va t'encourager à la rébellion, de quitter l'église dans la rébellion, quitter ton père spirituel dans la rébellion. Et c'est fini pour toi. Mais tu ne sauras pas que tu as des alliances et aussi des consécrations des esprits qui, depuis ta naissance, te conduisent toujours vers des gens qui ne peuvent pas te donner un bon conseil. Lorsque tu es marié, la Bible dit que les femmes mûres doivent donner de bons conseils. Et tu vas rencontrer une femme qui te donne seulement de mauvais conseils envers ton mari. Tu vas rencontrer un faux serviteur, un faux pasteur qui te donne de mauvais conseils envers ton mari, envers ta femme. Soi-disant homme de Dieu, il te donne seulement de mauvais conseils. Et ceci n'est pas, c'est dans ta vie, tu as été consacré à Satan, donc tu ne peux pas rencontrer une personne qui apporte la solution convenable au problème. Il va toujours t'enfoncer. Il va toujours t'enfoncer. Est-ce que quelqu'un t'avait jamais indiqué, donné une direction que tu cherches, par exemple une direction, tu es perdu dans un quartier, tu es perdu dans une ville, et tu demandes à quelqu'un, mais comment on fait pour arriver à tel ou tel endroit? La personne t'indique alors que ce n'est pas la vraie voie, ce n'est pas la vraie destination. Et tu vas commencer à suivre. Est-ce que tu n'as jamais été perdu par un GPS? Que le GPS commence à travailler à l'envers. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un dérèglement. Pourquoi on te donne aussi côté spirituel? Pourquoi on te donne de fausses informations sur la direction que tu dois prendre? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un dérèglement. Tu vois ce que ça donne. Il y a un dérèglement, mais qu'est-ce qui dérègle? Parce qu'il y a un problème entre le satellite qui gère ton GPS et toi. Entre le satellite et ton GPS, il y a un dérèglement. Et comme il y a un dérèglement entre ton Dieu et toi, c'est pourquoi c'est fini. Tu reçois seulement de fausses informations. Et c'est ce qui est dit, ce qui est fait. Vous voyez, c'est donc, la Bible déclare que Satan, c'est Maman Fosso qui vient, sois bénie ma fille. C'est ça la marque des enfants du docteur Charles. Dès que je dis seulement, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, elle a déjà mis le chapitre, elle a déjà mis même le verset. Chapitre Ézéchiel 28, verset 13. Quand vous commencez à lire à partir du verset, vous allez comprendre. Et la Bible déclare que Satan est resté maître de tout ça, comme aujourd'hui. Vous pensez qu'il demande, il a dit à Jésus-Christ, si tu m'adores, Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset, je te donnerai la gloire. Les gens sont consacrés à Satan aujourd'hui. Dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, chez le diable, pour avoir un pouvoir, pour avoir le pouvoir. Ces gens-là boivent le sang, pourquoi? Ces gens-là mangent la chair humaine, pourquoi? Ces gens-là signent des pactes avec pourquoi le sang doit être versé. Lorsqu'il y a des histoires politiques, des campagnes, le sang doit être versé. Pourquoi? Et tous ceux qui sont consacrés à Satan doivent mourir. C'est vous, c'est toi que l'on va consacrer. C'est toi qui seras consacré. Parce que Satan a besoin du sang. Il a besoin des victimes. Et c'est exactement ce qui va se passer. Toi qui es consacré à Satan, c'est toi qui seras la prochaine victime. Les fêtes de Noël, que vous appelez Noël entre guillemets, tous ceux qui sont entrés dans ces fêtes de Noël, qui sont célébrés, ils sont consacrés à Satan sans le savoir. Les fêtes de Noël, vous savez que toutes ces fêtes-là, c'est des consécrations. Dans les religions, on fête Noël.
Les gens qui fêtent Noël, même dans les églises de réveil, qui sont en train de fêter Noël, dans les églises, ils consacrent leur brebis à Satan. La fête d'Halloween, c'est une fête de consécration. On consacre toute l'humanité. Dans chaque magasin que tu vas entrer, voici le mois d'octobre, non? C'est là, à la fin de ce mois, qu'il y aura la célébration. Mais ça a déjà commencé. Vous allez entrer dans n'importe quel magasin du monde. Ici en France, c'est grave. Partout, vous allez trouver les décorations, les écoles. Dans les écoles, on fête Halloween avec vos enfants. Vos enfants sont consacrés à Satan. Et tout acheter, les magasins qui fêtent Halloween aujourd'hui, tous ceux qui achètent les marchandises, la marchandise que vous achetez, la nourriture que vous achetez, tout ce que vous achetez dans ces magasins, c'est des consécrations à Satan. C'est la fête de la sorcellerie. C'est des consécrations. Et dans votre ignorance, il y a ceux qui mettent même les trucs sur leur corps, des déguisements bizarres. On vous donne des bonbons, les enfants, des biscuits, ainsi de suite. Ils sont consacrés à Satan. Ils sont consacrés à Satan. Mais beaucoup de chrétiens, un enfant de Dieu va te dire que moi j'ai reçu le Seigneur. Il a reçu le Seigneur sans aucune connaissance, il continue à faire ça. Ou bien il a fait ça auparavant et il n'a pas identifié. Il a fait ça auparavant, il n'a pas identifié ce péché, il n'a pas identifié cette ignorance. Ça veut dire quoi? Les démons auxquels tu as été consacré vont continuer étant enfant de Dieu. Parce que la Bible parle de la repentance. La repentance, c'est quelqu'un vient te dire que j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, chacun peut se comme ça, un de ces 4 matins, il dit dans une église, je donne ma vie au Seigneur, il commence à aller à l'église, et puis il reste là, il dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais comment on donne la vie au Seigneur? C'est ça le problème. Vous-même, la plupart des pasteurs ne savent même pas comment on donne la vie au Seigneur. Ils pensent que c'est parce que je me suis levé. Il y a même ceux qui se lèvent dans les églises sans être touchés. La Bible dit, quand Pierre a, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Ils ont eu les cœurs vivement touchés par rapport à quoi? Ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre dit, repentez-vous. Il n'a pas dit, je suis venu christianiser les gens. Même les églises de réveil sont en train de christianiser. Tout simplement, qui se lève, oui, qui accepte le Seigneur, oui, qui lève les mains, j'accepte le Seigneur au nom de Jésus, répète ces phrases-là. Même ton cœur n'y est point, ni aucun engagement, aucune identification d'un péché quelconque qui soit originel, qui soit héréditaire, qui soit personnel. Rien. Je donne seulement ma vie au Seigneur Jésus. Avec tous ces liens, avec toutes ces alliances, tu entres dans l'église, poum, on commence à prier sur toi, commence à prophétiser, on te donne la Sainte Sainte, tout ça. Avec tout ça dans la vie. Voilà ce qu'on a dans les églises. De nos jours, dans les églises, on dit, il a donné la vie au Seigneur, il a confessé. C'est fini. Tu deviens membre, on te donne même des postes avec la sorcellerie. Il n'a jamais confessé qu'il était sorcier, qu'il a été initié. Il n'a jamais confessé, il n'a rien dit. Rien dit. Il n'est jamais entré dans les détails sur son idolâtrie. Vous pensez que Paul était fou? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, verset 19, ceux qui acceptèrent ça, la Bible déclare que ce Paul, tous ceux qui avaient exercé les arts magiques venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Pourquoi Paul va rester sous le soleil des jours et des jours qui est pour écouter les confessions des gens, si ce n'était pas important? Ceux-là n'avaient pas reçu le Seigneur, ils avaient reçu le Seigneur. On sait que l'humanité est engluée, l'humanité toute. Qui peut me dire que je n'ai jamais adoré le diable depuis ma naissance? Tu es né d'abord fils du diable. Tu as commencé à insulter étant petit. Ce ne sont pas des péchés. Ce ne sont pas des péchés. Insulter les gens étant petit enfant là. Ce ne sont pas des péchés. Refus de donner à ta soeur, à ton frère, ce n'est pas un péché. Également, désobéir à ton père, à ta mère. Que dit Éphésiens chapitre 6, à partir du premier verset? Et ça, c'est dans le cadre familial, que tu es encore sous la couverture spirituelle de ton père et de ta mère. Et tu es sorti de ce foyer sans péché. Et maintenant, tu es marié, tu ne pêches pas. Jusqu'à présent, pourquoi un homme qui croit, qui pense qu'il est chrétien, il ne parle pas d'identification des péchés, de la repentance, de quel Jésus vous prêchez aux gens? Vous prêchez aux gens. Quand on parle de la consécration, on a été consacré, par exemple, l'inceste. Les actes d'inceste qui ont été posés, que ce soit quand tu étais petit.
que ce soit quand tu étais déjà grand. L'inceste, selon Deutéronome chapitre 27, verset 22 à 23. Avant que, verset 27 à 22, on parle de l'inceste. Là-dedans, mais comment le diable procède aujourd'hui pour amener les gens à la consécration de nos jours? Tu vas voir que quelqu'un qui veut devenir ministre, on dit va coucher avec ta propre fille. Elle des rapports sexuels avec ta fille, avec ta mère, avec ta propre mère qui t'a mise au monde là. Va coucher avec elle, va coucher avec des tantes, avec des frères, avec des sœurs, avec. Tu veux vedette du football, c'est comme ça. Musique, c'est comme ça. Dans tous les domaines. Tu as des contacts sexuels avec ces gens, tu les consacres à Satan. Alors, est-ce que, lorsque cela a été fait quand tu étais petit, avec tes frères, avec tes sœurs, c'était des consécrations aussi? Est-ce que Dieu que nous adorons là, Dieu accepte des choses comme ça? Dans ta propre famille, je dis bien dans ta propre famille. Et quand tu grandis, tu commences à rencontrer des personnes où tu as des alliances de sang avec de consécration. C'est pourquoi, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, où l'apôtre déclare, lorsqu'il y a eu inceste dans la maison de cet homme, il dit que cet homme soit livré à Satan. C'est une consécration. Que cet homme soit livré à Satan. À Satan. Si nous le disons, c'est pour que les gens puissent identifier. Parce que les mêmes démons vont continuer à gérer votre vie. Vous êtes dans le Seigneur, mais ils ont une porte, un boulevard dans votre vie. Ils vont gérer correctement cette vie. Et vous allez continuer les prophéties. Et vous allez penser que la pauvreté, c'est un signe de richesse. Moi, je veux seulement aller au ciel. Jésus n'est pas venu seulement pour ouvrir le chemin du ciel. Il n'allait pas dire à Pierre, vous aurez des maisons. Il n'allait pas parler de guérison physique. C'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Il n'allait pas parler de la richesse qu'il a pris la pauvreté sur lui, il nous a donné la richesse. Il n'allait pas parler de tout ça. Ce n'est pas au ciel. C'est sur la terre, on ne sera pas malade au ciel. On ne sera pas pauvre au ciel. On ne sera pas ceci au ciel. C'est sur la terre, on aura maison. Lui, il a déjà préparé les maisons au ciel pour nous. Mais ici, sur la terre, il promet à Pierre qu'il n'y ait personne dans cette vie qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ne reçoive au centuple présentement dans cette vie des maisons. Des maisons. Des maisons, on ne peut pas construire une maison sans argent. Ça veut dire que tu auras de l'argent. Mais pourquoi donc toi-même? Pourquoi dans ton église, toi, pasteur qui enseigne ça, les gens sont pauvres? 99% des gens qui sont pauvres. Mais ceux qui signent des pactes, ceux qui se consacrent à Satan dehors, deviennent riches, commencent à gérer l'argent que les enfants de Dieu devaient gérer. C'est eux qui gèrent ça maintenant. Tout ce que les enfants de Dieu devaient gérer dans cette société, parce qu'eux, ils connaissent le pouvoir de la consécration. Mais nous, on ne connaît pas du tout. On dit seulement, j'ai reçu le Seigneur. Tu as seulement reçu, mais tu n'as jamais consacré un domaine de ta vie. Recevoir et consacrer, c'est deux choses différentes. L'apôtre Paul revient, il dit, donne ta vie comme un sacrifice. Et pourtant, tu as déjà donné ta vie, ça s'adresse aux enfants de Dieu. Romains chapitre 12. Donne ta vie comme un sacrifice. Je vous exhorte donc, frère, donnez votre vie, donnez votre corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Un sacrifice saint avec toutes les consécrations auparavant que tu n'as même pas identifiées. Tu penses que ton corps là, on peut appeler ça saint? On parle de la sainteté parce que tout ce que tu te rappelles aujourd'hui, tu es en train de déclarer ça, d'identifier tout cela. L'inceste, l'adultère, Lévitique chapitre 10. Tous les adultères auparavant, tous les adultères, il n'y a pas adultère que physique, il y a adultère, ce qu'on appelle spirituel, les maris de nuit, les femmes de nuit. Toi, femme mariée, toi, homme marié, tu as des rapports sexuels dans les rêves, avec des hommes, avec des femmes, c'est l'adultère. Tu vis en adultère, tu couches avec un homme derrière ton mari. Tu couches avec une femme dans le lit, sur le lit, où vous dormez ensemble. Et tu dis dans le rêve, est-ce que dans le rêve là, tu ne jouis pas? Est-ce que dans le rêve là, tu ne ressens pas un plaisir physique? Toi, madame, quand tu te réveilles, est-ce que tu n'es pas mouillé? Tu es bien mouillé. Et cela arrive pourquoi? Et pourtant, c'est à tout moment, tu le dis à l'église, tu vas voir des prophètes, ils prient, prophétisent, commencent à accuser les sorciers, commencent à accuser tes oncles, tes tantes de sorcellerie, de ceci. Ça ne marche toujours pas parce que il y a eu ce qu'on appelle des consécrations familiales dans la famille. Il y a eu des consécrations avec les hommes que tu as eu à contacter sexuellement, avec des féticheurs
avec que tu n'as jamais identifié. Ces consécrations ont laissé ce qu'on appelle des alliances de sang. Ces alliances de sang, les esprits gèrent ça. Et c'est par rapport à cette gestion que, étant déjà enfant de Dieu, tu vis dans un adultère continuel. Tu dors derrière ton mari, mais un homme couche avec toi. Tu dors avec ta femme, tu couches avec une femme. Tu jouis, et puis tu te réveilles le matin, tu es mouillé, tu commences à dire, oh oui, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. On prie, et le lendemain, le mois prochain, ça reprend. 2 mois plus tard, ça va continuer comme ça, et tu meurs avec l'adultère. Tu penses que toi, tu iras au ciel, et un pasteur viendra te dire, oui, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toi, tu es une nouvelle créature. Toi, là, tu es une nouvelle. Tu peux prétendre là que tu es une nouvelle créature. Tu es vraiment une nouvelle créature? Non, moi, je ne pense pas. On n'est pas une nouvelle créature parce que, mais c'est par les actes, ce qui t'arrive. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, en même temps le temple des démons, et en même temps le temple des démons. Et puis on continue à dire, je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle créature. Quelle nouvelle créature? Le pasteur même qui le dit, va voir ce qu'il vit dans sa propre vie. Je dis bien dans, parce qu'il ne peut pas reconnaître que ça l'arrive. Et Dieu ne peut rien faire avec lui. Il est d'abord orgueilleux, il n'écoute personne, il croit détenir toute la vérité. Voilà, que ce soit Deutéronome chapitre 22, versets 22 à 27. Ça, c'est l'adultère. Et aussi Job chapitre 24, versets 15 à 18. Tout cela, est-ce que Dieu permet ça dans le Nouveau Testament? Nous sommes déjà dans la Nouvelle Alliance. Ah oui, donc dans la Nouvelle Alliance, on peut coucher avec n'importe qui. Dans la Nouvelle Alliance, on peut avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. Dans la Nouvelle Alliance, la fornication. Dans la Nouvelle Alliance, en pensée. Jésus-Christ allait jusqu'en pensée. Il dit que même en pensée, tu as déjà commis l'adultère avec une femme. Même en pensée. Il voulait montrer la gravité du problème. La gravité, même en pensée. En pensée. Tu as déjà commis l'adultère. C'est ce que Jésus a répondu. Tu as déjà commis l'adultère. Mais déjà, dans les rêves, ce ne sont plus des pensées. C'est ton corps qui réagit. C'est ton âme qui réagit. Et c'est ton esprit également qui réagit. Nous voyons dans les églises, ceux qui se disent chrétiens et le monde entier, ce qu'on appelle la cruauté envers une personne handicapée. Vous voyez, vous pensez que l'handicap, tout simplement, est physique. Il est aussi spirituel. Lorsque vous n'annoncez pas l'évangile, ta langue a été consacrée à Satan, c'est pourquoi tu es incapable d'annoncer l'évangile. Il y a donc ces genres de pasteurs qui viennent seulement critiquer. Mais il est sur les réseaux sociaux, il veut seulement montrer sa sainteté, seulement montrer, mais il n'annonce pas l'évangile. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, qui veulent seulement des âmes des autres, qui sont déjà convertis, entre guillemets. Mais lui-même n'annonce pas l'évangile. Il vient seulement sur les réseaux sociaux pour regarder ce qu'on a écrit. Toi, tu donnes des enseignements à tes enfants spirituels. Moi, je m'adresse à mes enfants spirituels. Moi, je ne m'adresse pas à tes enfants, toi, pasteur. Si tu as des enfants spirituels, dis, il faut les enseigner là-bas. Depuis 27 ans, j'ai annoncé l'évangile, il y a des milliers de personnes. Mais si un chrétien qui est dans une église reconnaît que ce que je dis est une vérité, il écoute. Parce que Dieu a assigné des limites à chaque serviteur de Dieu. Et je travaille pour le corps du Christ. Je ne travaille pas seulement pour l'automne-nation, c'est l'ensemble du corps de Christ pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4. Pour le corps, quand Christ parle, il s'adresse au corps de Christ. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, comme apôtres. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Le perfectionnement. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas seulement le temple des nations. Donc ne maintenez pas les gens, faire croire aux gens que vous maîtrisez tout. Ah oui, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Non, c'est faux. Il faut apprendre l'humilité, précède la gloire, messieurs les pasteurs. Il faut apprendre à écouter les autres. Il faut apprendre à écouter les autres. C'est ça le problème. C'est ça votre problème. Surtout les pasteurs du Cameroun, les hommes de Dieu du Cameroun. Ils ont un orgueil spirituel alors que 90% ne connaissent rien. Rien. Rien, je dis bien 90%. La plupart sont partis des églises de leur père dans la rébellion. Dans une rébellion totale. Mais dis-moi, tu es consacré à Satan? Tu es de la maison de ton père spirituel. Ce n'est même pas lui qui t'avait consacré. L'homme qui t'avait consacré, il t'avait consacré à qui? À Dieu. Puisque l'homme, tu es déjà dans la rébellion et on te consacre. C'est comme le diable consacre Adam.
Puisqu'Adam est devenu le fils du diable par la rébellion. Et toi, tu dis, on m'a consacré. Qui t'a consacré? Qui t'a consacré? La chaîne des personnes que tu vas continuer à consacrer toi-même, tu les consacres à Satan. Tu ne les consacres pas à Dieu. Hein? Tous ceux qui te suivent, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, effectivement, au chapitre 20, à des apôtres chapitre 20, il dit, il y aura des gens qui vont s'élever au milieu de vous, qui vont enseigner des disciples, pour entraîner des disciples après eux, pas après Jésus. Quand tu suis quelqu'un qui est dans la rébellion, c'est lui que tu suis, tu ne suis pas. Je dis bien entre guillemets, qui est dans la rébellion, avec son père spirituel. Tu suis cette personne, tu ne suis pas Christ. Donc tu es consacré à Satan. Et Romains chapitre 6, verset 16 le dit également. Romains chapitre 6, verset 16 le dit clairement. Tu écoutes quelqu'un, 6, verset 16, lisez. Tu écoutes quelqu'un, il te pousse à pécher. Tu es consacré à Satan, à la mort spirituelle, à la malédiction. C'est ce qui est écrit. Dans ce genre de consécration, nous parlons de la cruauté. Tu vois les gens, tu peux dire la vérité à ces gens. Tu n'annonces pas l'évangile dans le bus, tu es cruel, ce sont des handicapés. Ils sont consacrés à Satan. Tu n'annonces pas l'évangile parce qu'ils sont en bonne santé, ils ont l'argent, ils ont tout ceci. Mais Dieu voit le contraire. Dieu dit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Mais ce que tu ignores est que tu es pauvre, et que tu es minable, et que tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de l'église, je n'ai pas besoin de ceci. Et c'est pour ça que vous vivez avec ces gens. Parfois, avec vos consécrations, vous n'avez plus d'argent. Mendier chez les mendiers, je dis bien mendier chez les mendier, aller demander l'argent chez les païens. Voilà un signe qui prouve que tu as été consacré à Satan. Tu as été consacré. Donc Satan gère ta vie. Tu vas demander des prêts aux païens. Tu vas demander ceci aux païens. Tu vas demander cela aux païens. Même la nourriture, tu demandes aux païens. Parfois, dans ta maison, dans ta famille, ceux qui ne croiront pas à ton évangile, c'est ceux-là qui te donnent de l'argent. C'est ceux-là qui doivent te donner encore de l'argent. À qui tu vas demander de l'argent. Mais c'est tout à fait le contraire. Chers frères, chères sœurs, chers parents, c'est tout à fait le contraire. C'est ceux-là qui doivent plutôt venir chez toi. Mais aujourd'hui, il faut voir comment les enfants de Dieu vivent parce qu'ils ont été consacrés à Satan. Viens à ce que nous appelons la retraite du 15 là. Tu seras consacré parce que nous allons revenir et on va briser chaque consécration pendant 3 jours, une à une. Et après, on te consacre à Dieu. Après avoir brisé d'abord, on te consacre à Dieu. On te consacre à Dieu. Et puis, lorsque tu es consacré à Dieu, ce sont des lois spirituelles. Quel est le diable qui peut prétendre que quelqu'un dont le mariage est consacré à Dieu, dont la santé, dont la vie, un domaine de sa vie est consacré à Dieu, le diable peut prétendre détruire ça. Détruire ça. La vie de l'homme qu'on appelle Job était consacré à Dieu. Jusqu'au moment où le diable va pousser Dieu à dire, il va pousser Dieu et Dieu va dire au diable, touche sa vie, touche. Sans cette permission, le diable ne pouvait rien. Et le diable lui-même a reconnu en disant, devant Dieu, il a reconnu et dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui lui appartient? Vous savez comment M. Job consacrait ses enfants tout le temps? Dans le premier chapitre, quand ses enfants revenaient, il offrait des sacrifices. Il dit, peut-être mes enfants ont péché. Il faisait ceci, il faisait cela. Lui-même vivait comme ça. Il ne pouvait pas sortir et revenir sans se repentir. Peut-être j'ai péché quelque part. Quand tu lis le livre de Job, tu comprends comment ce monsieur-là, il n'était pas habité par le Saint-Esprit. Je dis bien, il n'était pas habité par le Saint-Esprit parce que c'est dans la nouvelle alliance que le Saint-Esprit a eu la possibilité d'habiter dans le corps des êtres humains. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas, il influençait tout simplement. Mais comment Job a fait pour être l'ami de Dieu jusqu'à ce niveau-là? Parce qu'il vivait consécration sur consécration. Consécration sur consécration. Consécration sur consécration. Le gars vivait comme ça. Même pour que ses enfants soient détruits, il a fallu la permission de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi je vous dis que quand Dieu n'est plus avec toi, tu es consacré à Satan. Satan a la possibilité.
avait la possibilité, l'autorisation de Dieu lui-même de détruire Monsieur Job, de détruire, de le lancer des maladies. Son corps, il s'asseyait comme ça pour racler le pu avec les caissons de bouteilles. Il avait tout perdu parce qu'il était consacré déjà à Satan. Il y avait un conflit au ciel que Job, lui, ne maîtrisait pas sur terre, entre Dieu et le diable. C'était la consécration. Auparavant, dès le début, il était consacré à Dieu. Si vous lisez, la Bible dit dans ce livre de Job que M. Job était consacré à Dieu dès le premier verset, ce que nous allons lire tout à l'heure. Il faudrait qu'avant que toi, soi-disant apôtre, c'est apôtre qu'il a, tu viens parler à Charlie Somba, parce que j'ai la révélation, sans toutefois, selon les limites que Dieu m'a données, j'ai la révélation. Moi, je ne lis pas seulement la Bible, que oui, je lis et puis ça passe. Non, non, j'ai la révélation sur la personne de Jésus qui m'a sauvé, sur la personne de Jésus qui m'a sauvé, et sur le fonctionnement d'un être humain, ce qu'on appelle la grâce, qui est une source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce que vous faites croire aux gens, que vous avez la grâce, dont les gens peuvent continuer à vivre comme ils veulent, parce que c'est la grâce, c'est la période de la grâce. Mais lisez dans le livre des titres ce que c'est que la grâce. Dans l'épître des titres, ce que c'est que la grâce. Ce que c'est que la grâce. La grâce, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce n'est pas une autorisation officielle de mener ta vie, une vie de désordre, ce que tu veux faire. Tu le fais également parce que j'ai reçu Jésus, j'ai tout simplement confessé que j'ai reçu Jésus et puis tous les péchés sont pardonnés sans repentance, sans identification, sans demander pardon, sans faire ceci et puis c'est pardonné, c'est lavé et puis les malédictions sont parties Non, c'est faux, ce sont de faux enseignements. C'est vraiment de faux enseignements qui vont conduire. Et c'est pourquoi beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans un délabrement spirituel. Délabrement spirituel. Quand tu le regardes, tu ne sais même pas qu'il est chrétien. Que ce soit sa propre vie, que ce soit ce qui sort de sa bouche, que ce soit la connaissance, il n'a pas. Il n'a pas. Non. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je m'adresse vraiment franchement aux serviteurs de Dieu. Arrêtez ça. Si vous ne connaissez pas, allez voir vos parents spirituels, rentrez vous-même, lisez, étudiez. Parce que vous dites, méditez la Bible. Il disait, méditez la Bible. Non, non, non. On médite la Bible après l'avoir étudiée. Je dis bien, on médite la parole après l'avoir étudiée. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 41, il est dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils n'ont pas persévéré d'abord dans la méditation, s'il vous plaît, monsieur les pasteurs. Je m'adresse à ce soi-disant apôtre qui a fait ce commentaire. Il dit, méditez la Bible. On ne médite pas la Bible avant de l'étudier. Monsieur l'apôtre, je m'adresse à toi. Je m'abstiens de donner ton nom. Mais prochainement, je vais donner ton nom. Parce que vous êtes réellement des agents de Satan. Je dis des agents de Satan. Qui encouragent les gens à vivre comme ça. Et puis, tu finis par mourir. Tu entres en enfer. Parce qu'on t'a trompé. Vous êtes des agents de Satan, moi je le dis, des agents de Satan, ou vous le faites par ignorance, ou bien vous êtes véritablement envoyés, pour envoyer plusieurs en enfer. Plusieurs en enfer. On ne médite pas ce qu'on ne connaît pas. Et pour connaître, il faut apprendre. On doit étudier la parole de Dieu. Et puis, après avoir étudié, tu commences à méditer sur ce que tu as étudié. On médite la parole après l'avoir étudiée. Lorsque tu es déjà... Et on ne peut pas ici étudier sans un enseignant. C'est pourquoi il y a des docteurs. C'est pourquoi il y a ceci. C'est pourquoi il y a cela. Il faut faire attention, messieurs les pasteurs. Il faut faire vraiment attention. Job, chapitre 1er. Il y avait un homme dans le pays d'Uth, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme intègre, premièrement, et droit. Deuxièmement, il craignait Dieu. Troisièmement, il s'est détourné du mal. Quatrièmement, il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Un homme riche. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Hey! Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin.
Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin passaient, Job appelait et sanctifiait ses fils. Sanctifier, c'est mettre à part, les consacrer. Il appelait et sanctifiait ses fils. Il les mettait à part. Il les consacrait à Dieu. Pourquoi il le faisait? Il se levait le matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ainsi qu'il avait coutume d'agir. En son temps, il vivait déjà consécration à chaque fois qu'il avait fait. À chaque fois, lui-même se consacrait à Dieu. Déjà, la première consécration est évidente ici sur les premiers versets, deuxième, troisième verset. On regarde la vie de Job, c'était une vie de consécration. Il était fidèle, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal. Et Dieu en retour le bénit. Et puis maintenant, il consacrait ses enfants. Écoutez-moi, le conflit qui, Satan attaque le caractère de Job maintenant. Or, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Lorsqu'on se consacre, on se fait remarquer. On se fait remarquer par les biens terrestres. On se fait remarquer par les choses qui marchent. On se fait remarquer par la vie spirituelle. Parce qu'on se fait remarquer par l'intégrité. Job avait quel esprit de Dieu pour qu'il soit intègre, pour qu'il se détourne du mal. Parce qu'on encourage le mal aujourd'hui pour dire que personne ne peut mettre la loi en pratique. Mais Dieu ment alors. Job faisait quoi? Est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Il était habité par le Saint-Esprit. Vous encouragez pour dire aux gens que nous sommes réellement la grâce. Donc, vivons comme nous voulons et nous, on ira au ciel. Mais arrêtez. C'est le banditisme. C'est le banditisme spirituel. Vous êtes des... Comment je peux les qualifier? Non. Et l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme éternel et il doit craignant Dieu. Il se détourne du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Il était protégé, lui, ses enfants, parce qu'il consacrait ses enfants. On a lu tout à l'heure ce qu'il faisait lui. Quand ses enfants, il disait toujours, peut-être mes enfants ont péché, peut-être mes enfants ont fait ceci. Il passait le temps à les consacrer. Il passait le temps à les consacrer. Donc quand on est dans le Seigneur Jésus, on n'est plus consacré. On ne peut plus consacrer ni à faire. Job consacrait. Il consacrait tout. Sa propre vie consacrée. Car la Bible témoigne que Job était intègre. 1. Il était droit. 2. Il craignait Dieu. 3. Il se détournait du mal. 4. 4 qualités. On retrouve ça sur un homme que Dieu doit sauver. Il s'appelle Corneille. N'étant pas sauvé, Corneille n'était pas encore sauvé, mais il vivait déjà comme ça. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du premier verset. Corneille n'ayant pas le Saint-Esprit. C'est à la fin de ce chapitre que Corneille reçoit le Saint-Esprit. Corneille reçoit le Saint-Esprit à la fin de ce chapitre. Au début, Corneille n'a pas le Saint-Esprit. Et la Bible rapporte dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du premier verset, qu'il y avait un homme qui se nommait Corneille. Il était un colonel. Ce n'était pas un désœuvré. Ce n'était pas n'importe qui. Un général dans l'armée romaine. Un général, ce n'était pas un va-nu-pied. Général dans l'armée romaine. Ce n'est pas qu'il était pauvre. Parce que vous avez l'habitude de dire que ce sont les pauvres qui cherchent Dieu. Ce sont les pauvres qui sont dans les églises. Toi, tu es pauvre mentalement, spirituellement. Tu es pauvre intellectuellement. Tu es pauvre spirituellement. Tu es pauvre encore. C'est ce que Apocalypse chapitre 3, verset 17 dit. C'est pas moi. Tu vas dire que tu as les hommes insultes les gens car c'est l'homme de Dieu qui insulte. C'est pas moi. Va lire Apocalypse, tu vas voir. C'est Dieu.
Il dit, tu es pauvre malgré tes titres de ministre, président, grand PDG, directeur général, ceci, colonel, commissaire. Mais Dieu voit, si tu n'as pas Jésus, tu es l'homme le plus pauvre parce que le diable, parce que ta vie, ni ta carrière n'est pas consacrée à Dieu. Même pas ta carrière n'est pas consacrée à Dieu. Parce que ça peut détruire, tes collègues peuvent détruire ça. Les sorciers dans ton village peuvent détruire ça. Dans ton village peuvent détruire ça. Un colonel, Alémia Yaoundé, je donne témoignage, Alémia Yaoundé, je venais de recevoir le Seigneur. Ce témoignage date de près de 26 ans aujourd'hui. Parce que j'ai 27 ans. 27 ans de ministère. 27 ans depuis que j'ai reçu le Seigneur. Et le monsieur, donc ça date de 24 ans parce que c'est à la sortie de mon livre, il va lire mon livre qui est sorti en 1994. Et le monsieur tombe sur ce livre-là, va et raconte, donne-moi un exemplaire là-bas. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ce livre, Dieu l'utilise dans le monde entier pour sauver l'humanité. Je ne dis pas des choses que j'ai entendues. Je ne dis pas des choses que j'ai lues quelque part, que j'ai suivi quelqu'un qui est en train de dire non. J'ai dit des choses parce qu'auparavant, j'avais servi Satan et l'histoire est racontée dans ce livre. Et je suis en train d'écrire le deuxième. Et je dois commencer avant la fin, de commencer les émissions que je anime souvent avec mon épouse, Maman Dédé. Sur ce témoignage, va raconter, témoignage et vie, on va reprendre ça. Et nous allons expliquer encore beaucoup de choses en profondeur, ce qui n'est même pas dit dans ce livre. C'est pourquoi vous devez vous inscrire pour être enseigné dans le combat spirituel. Si je parle du combat spirituel, parce que j'ai servi d'abord Satan auparavant, et maintenant je sers Dieu, je connais les deux mondes. Donc je suis bien placé pour parler de la délivrance. Je suis bien placé pour parler de la sorcellerie, plus que celui qui a lu quelque part et qui vient raconter ce qu'il a lu. Parce que je suis passé par là. Et c'est pourquoi Dieu me rachète pour m'envoyer, dit, va raconter ce que moi j'ai fait pour toi. Et avant de raconter ce qu'il a fait pour moi, je dirais d'abord ce que j'étais. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? J'ai servi Satan. Comment tu as servi Satan? Ça peut être des questions que tu peux me poser. Et je commence par A plus B. J'ai servi Satan comme ça, comme ça, comme ça, comme toi aussi. Parce que tout le monde dans cette vie aurait servi Satan à son niveau, à son degré. Dans ton mensonge, tu as servi Satan. Dans ta sorcellerie, tu as servi Satan. Dans ta prostitution, tu as servi Satan. Aller chez les féticheurs, tu as servi Satan. Également, dans tout ce que tu as commis comme péché là, tu as servi Satan d'une manière ou d'une autre. Ou d'une autre. Et moi, j'ai servi Satan dans les pratiques, c'est-à-dire, j'ai été initié. La sorcellerie est d'abord dans ma famille, comme toute famille africaine, mondiale, française, américaine. Il y a la sorcellerie dans chaque famille. J'ai dit dans chaque famille du monde entier. C'est pourquoi il faut absolument être consacré à Dieu. Parce que tu es né sorcier. Depuis Adam, l'homme est né sorcier. J'ai dit bien depuis Adam. La sorcellerie, c'est la désobéissance. La sorcellerie, c'est le refus de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu considère toute personne qui refuse de naître de nouveau, que tu es sorcière. Cette personne est sorcière aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, c'est lui qui ne croit point. La colère de Dieu demeure sur la personne qui ne croit pas. Parce que Dieu te considère comme sorcier. Et donc, après je suis né d'abord dans la sorcellerie adamique, et puis la sorcellerie familiale, les pratiques de coutumes, des traditions. Mes parents m'ont consacré à Satan, pas les traditions, pas les coutumes, pas les choses semblables. J'étais consacré à Satan. Toi aussi, par les coutumes, les traditions de ta famille. Et après ça, moi-même, j'allais aussi chez les féticheurs. Mes parents m'envoyaient chez les féticheurs, m'amenaient chez les féticheurs, chez les tradis praticiens. Ils m'ont introduit encore dans les religions de mes ancêtres, les religions dites chrétiennes, entre guillemets, dites chrétiennes, où on a versé l'eau sur ma tête étant enfant. Étant enfant, on a versé l'eau sur ma tête pour me faire croire que je suis enfant de Dieu. Et pourtant, on m'avait consacré à Satan sans le savoir. Et c'est une vérité. Dans ton ignorance, on te verse l'eau sur la tête étant bébé couché entre les mains de quelqu'un. Il y a une autre personne qui se tient derrière, se disant parent ou bien marraine. Alors que cette personne, même, c'est une sorcière. Elle n'est pas délivrée de sa sorcellerie. Et puis, on place cette personne derrière toi, tu es bébé. On te porte entre les mains. On dit, tu es là, le parent. Est-ce que tu as lu ça dans la Bible un jour? C'est de la sorcellerie. C'est une
consécrations. Dans la religion, ce sont des consécrations. Et ces consécrations, tu dois te repentir de ça et dire, on m'avait consacré à la sorcellerie, on m'avait consacré à la sorcellerie religieuse. C'est une sorcellerie religieuse. Quand tu avais des problèmes, tu appelais un prêtre exorciste. Ce prêtre exorciste a allumé, il t'a dit, achète des ensembles, une liste de matériel en sens, je ne sais pas ce qu'on t'avait donné. Tu peux écrire, hein, tu envoies là, parce que tu le dis, c'est une façon aussi de consacrer, c'est une façon aussi de confesser. Le prêtre exorciste m'avait dit de faire ça, le prêtre exorciste m'avait dit de faire ça, le prêtre exorciste m'avait dit de faire ça, le prêtre exorciste m'avait dit ça. Quand vous arrivez dans l'église de réveil, on dit c'est l'escroquerie. Mais qu'est-ce qu'on ne vend pas dans toutes ces églises? Qu'est-ce qu'on ne vend pas là-bas dans toutes ces églises? On vend les statuettes de Marie. Et à genoux, tu te consacres derrière cette statue-là. Il y a ce qu'on appelle un démon. Un démon dans la statue de Marie, là, il y a ce démon là-dedans. Et ce démon, on te consacre, quand tu te mets à genoux, tu es consacré à ce démon. Il entre sur toi fourbe. Quand il entre fourbe, il te dirige. C'est pourquoi la plupart des gens, ils peuvent entrer dans l'église. Ils reçoivent le Seigneur. Bien après, hey, c'est la 3, 4, 35 encore dans les églises, dans les religions. Hein. Ils commencent même à persécuter, ils commencent à raconter des bêtises. C'est ceux-là qui racontent des bêtises sur les églises de réveil. Les gens qui ont été consacrés à Satan par le canal des religions, d'autres jouent à deux niveaux. Aujourd'hui, il vient à l'église de réveil parce qu'on fait les délivrances. Et le matin, il est dans la religion, dans sa religion, où on ne prête jamais la nouvelle naissance. Il va là-bas le matin, il vient le soir pour chercher la délivrance. Mais parce que tu as été consacré à Satan, tu joues à quoi? Tu as été consacré à Satan, tu ne peux pas te libérer et tu ne peux pas connaître la vérité. Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. 1 Jean chapitre 5 verset 20, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus de Nazareth, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On te donne tout, les Saint-Michel, les parfums, les ceci, les cela, le chapelet, d'autres accroches. Tu consacres ta voiture à Satan, tu consacres ta voiture à Satan en accrochant le chapelet. Je dis en accrochant le chapelet, tu consacres ta voiture au sacrifice, aux démons d'accident et tout ce que tu peux imaginer, à tous les démons. Tous les démons. Et ici donc, on parle de l'oppression des personnes sans défense. Lorsque tu fais oppression aux personnes sans défense, tu te consacres à Satan ou bien tu as fait ça, tu dois l'identifier. Aux personnes, déshonorer son père ou sa mère. Deutéronome chapitre 27, verset 16. Déshonorer ton père ou ta mère. Ce sont des symptômes. La personne qui déshonore son père ou sa mère. Il y a le père spirituel, il y a la mère spirituelle. Il y a le père biologique. 1 Éphésiens chapitre 6. Tu n'auras pas une vie heureuse sur la terre. Éphésiens chapitre 6. À partir du premier verset. Vous pouvez lire, hein? Ouvrez vos Bibles. Tu as déshonoré ton père. Tu as consacré ta vie à Satan. Il faudrait à partir de maintenant, je dis bien à partir de maintenant, confesser, identifier, parce que ta vie jusqu'à présent. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous lisons par la bouche de qui a la Bible, qui a pris la Bible là, David ou bien. Vous pouvez lire Éphésiens chapitre 6. Lisez rapidement. À partir du premier verset. Éphésiens chapitre 6, rapidement. Vous n'avez même pas de Bible. Vous m'écoutez comme, je ne sais quoi, les enfants d'un pasteur qui viennent écouter la parole de Dieu sans Bible à la main. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le contraire te consacre à Satan directement. Lorsque tu as fait ça étant enfant, c'est que dans la maison de ton père, tu as été consacré à Satan. Tu dois le reconnaître et puis consacrer de nouveau ta vie. Et c'est pourquoi nous revenons sur ça tout le temps pour vous dire, réellement, vous devez prendre note. Vous ne devez pas venir m'écouter comme ça sans prendre des notes parce que quand tu arrives chez toi, quand tu vas venir à la retraite,
à la retraite, tu as cette liste-là entre les mains. Parce que ça doit d'abord, ces consécrations-là, qui doit te rendre, le contraire de être heureux, c'est quoi? C'est être malheureux. Est-ce que Dieu rend malheureux? Non, c'est Satan qui rend malheureux. Ça veut dire que, comme Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Écoutez ce qui suit, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant, selon le Seigneur. Mais est-ce qu'il y a une promesse pour le père? Non. Il n'y a pas de promesse. Hein? Il dit seulement n'irritez pas. Mais pour les enfants, parce que l'enfant, c'est l'enfant qui se soumet. Comme dans les églises aujourd'hui, les enfants spirituels, leur père, c'est leur brosse à dents, ils n'écoutent personne, le mépris, ils font ce qu'ils veulent. Et tu as été consacré à Satan. Tu fais ce que tu veux, tu sors comme tu veux, tu vas, nous sommes libres. L'indépendance qu'Adam voulait dans le jardin d'Éden, c'est la même indépendance aujourd'hui que les enfants de Dieu veulent également dans les assemblées. Ils font ce qu'ils veulent. Les pasteurs sont devenus leur brosse à dents. Je dis bien leur brosse à dents. Le pasteur n'est pas ta brosse à dents. Tu lui dois du respect. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va jusqu'à dire à Timothée, personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce que vous le savez? Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Personne. C'est pas parce que les gens venaient au ministère là pour dire, ah oui, quand j'entendais le nom de Charlie Sommer, je pensais que c'est un monsieur qui est déjà vieux, qui a un gros ventre comme ça. Mais quand je suis arrivé ici, je vois un jeune homme. Même si je suis jeune homme, mais fais attention. Je suis une autorité. Une autorité. Une autorité. Il y a mon oncle, le chef de mon village, qui était mon oncle, père son âme. Il m'a enseigné étant petit à l'école primaire, il m'a enseigné. Tant petit. Mais quand il s'est converti, il m'appelle papa. Il m'appelle papa. Vous pensez qu'il m'appelle papa? Et pourtant, il me fouettait tant enfant. Il me fouettait. Il fouettait encore. Il fouettait encore. Il fouettait encore. Il m'a allongé par terre. Il fouettait sur les fesses. Il fouettait sur le dos parce qu'il voulait que je devienne quelqu'un. Et effectivement, je suis devenu quelqu'un. Et maintenant, j'ai reçu une mission venant de Dieu. Il s'est converti. Pourtant, il était protestant. Il prêchait. Il prêchait dans l'église protestante avec la cigarette sur la gueule. Il prêchait l'évangile. Il était protestant parce que notre famille est divisée chrétien catholique, chrétien protestant. Alors là, il était protestant, mais il ne connaissait même pas sa naissance. Une fois, j'étais déjà converti et eux ne savaient pas que je suis converti et que je suis même serviteur de Dieu. La première fois que je mets pied dans mon village, avec mon épouse, on arrive comme ça. On assiste au culte. On est assis là. On écoute. Et je cherchais où aller au culte. Et puis, je suis allé. Je dis, c'est l'église protestante. Oui, je suis allé m'asseoir. Il s'est réjoui ce jour-là. Il a même félicité. Il m'a appelé devant tout ça. Il a témoigné. C'est mon fils. Il a témoigné. Il a prêché sur quoi? Sur la loi. Les 10 commandements. Ça monte, ça descend. Mais il y avait sa cigarette là. Sa cigarette là. Et il y avait aussi leur pasteur général qui commande le département, tout le département qui était là aussi. Il a prêché. Mais il fallait voir, quand on nous a invités, parce que c'était une fête, l'arrivée de leur pasteur principal. Il fallait voir l'alcool, il fallait voir la bière, il fallait voir le whisky traditionnel. Toutes les brebis de l'église buvaient, les deux pasteurs étaient déjà sous jusqu'à lever la main pour me saluer. Était impossible. Quand je devais quitter, je dis, il y avait la nourriture, il y avait la boisson. Il y avait... Et ce n'était pas des nez de nouveau, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je parle de mes parents à moi. Je ne connais pas ce que tes parents ont adoré, mais je parle de mes parents à moi. Dans leur église traditionnelle. Dans leur église traditionnelle, c'est comme ça qu'ils vivaient. Pas de nouvelle naissance. Ils étaient consacrés à Satan, mais parlant de Dieu. Parlant de Dieu. Parlant de Dieu, ils étaient consacrés à Satan. Donnez vos vies au Seigneur correctement. Et si vous aviez donné votre vie au Seigneur, il faut également être enseigné. Et c'est pourquoi je me suis engagé que même après ça, là, tu dois t'inscrire. Tu dois t'inscrire, tu dis, je veux être enseigné dans le domaine du combat spirituel, dans le domaine de la parole de Dieu, parce que notre site qui est en création, on est en train de créer un site. Tu dois t'inscrire là, tu es enseigné, tu es suivi. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui viennent prêcher des prophéties à gauche sur les réseaux sociaux ne peuvent jamais t'enseigner la parole. Ils ne sont pas là pour vous enseigner. Ils sont là seulement, d'autres sont devenus des scotch. Oui, si tu veux avoir beaucoup d'argent, voici, moi je suis milliardaire, moi je suis ceci. Tout cela, avec des consécrations dans ta vie, tu ne peux jamais devenir. D'autres sont devenus des milliardaires en refusant de payer les impôts, en escroquant à gauche, à droite, en détournant. D'autres ont signé même des pactes avec Satan. D'autres, il y a des certains d'aujourd'hui qui sont des rosicruciens, qui sont des francs-maçons, qui sont ceci, que vous ne connaissez pas. Ils viennent seulement sur les réseaux sociaux, ils vous donnent leur témoignage, comment il est devenu milliardaire, comment il est devenu ceci. Mais vous ne savez pas finalement ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Tout enfant de Dieu est riche par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Une fois que tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, tu n'as même pas besoin à mettre en pratique. Dieu va créer des opportunités. Des opportunités pour que la richesse arrive. Des opportunités pour que tu sois enseigné premièrement. Une fois que tu le fais, c'est pourquoi les retraites comme ce que je suis en train d'annoncer là, le 15 novembre. Le 15 novembre, au 17, 3 jours où vous arrivez. Vous pouvez même arriver jeudi parce qu'on a déjà un centre de délivrance. Nous sommes en train de créer un centre de délivrance en Europe. Tu peux partir de l'Afrique, des États-Unis pour venir ici chercher la délivrance. Chercher la délivrance. Il y a toute une grande maison. Grande maison. C'est-à-dire, tu es suivi. Tu peux aussi venir, tu dis, je vais seulement là-bas pour dormir, prier. Tu cherches la face du Seigneur par rapport à ça, Tu es en France, tu es en Belgique, tu dis, je veux aller là. Ça doit démarrer au mois de novembre qui arrive là. Mais déjà, après ça, après cette retraite, mais c'est fini, les choses sont parties. Les choses sont parties. Et chaque week-end, il y aura des retraites comme ça. Vous appelez seulement sur le numéro. Et puis vous vous faites enregistrer comme la retraite du 15 au 17. La retraite du 15 et 17, ça sera grave. Même si vous êtes à l'étranger, quittez et venez. 15-17 novembre, je dis bien 17 novembre. Ça sera très grave. Et nous continuons dans ces analyses que j'étais en train de faire tout de suite par rapport à tout ce qui était déclaré, à tout ce qui était fait dans ta vie. C'est pourquoi je demande à tous, parce que si tu as écrit depuis que j'ai commencé, on entre dans les prières pour briser. Et je voudrais que tous qui prennent soin de m'écouter chaque soir, parce qu'on entre comme ça dans les enseignements. Tu t'inscris, tu dis, je veux être enseigné. Les apôtres chapitre 2, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et nous allons aussi à baptiser ceux qui sont en Europe. Ceux qui vous êtes au Cameroun, vous suivez, même si vous êtes n'importe où. Nous avons déjà le temple de nation Douala. Nous avons le temple de nation Yaoundé. Nous allons créer dans toutes les régions. Et à l'étranger, parce que Jésus-Christ a dit, selon Matthieu chapitre 28, il a dit, allez annoncer, faites de toutes les actions des disciples, enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je dois enseigner. Auparavant, je disais, oui, je dois seulement annoncer l'évangile. Il a dit, va, non. Non, il m'a donné le ministère apostolique. Un apôtre enseigne. Annonce d'abord l'évangile, les gens se convertissent, il se met à enseigner. Il forme les serviteurs. Et c'est pourquoi je dois aussi former les serviteurs. Dans ces enseignements, il y aura le combat spirituel. Les prières, différentes sortes de prières, selon 1 Timothée chapitre 2, qui nous demande de faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prières dont les enfants de Dieu ne maîtrisent pas. Et moi, je sais, quand j'étais dans le camp de Satan, on avait peur de certains enfants de Dieu. On avait peur d'entrer, c'est-à-dire quand Satan va déjà te tuer, va déjà te détruire, il te dit, va attaquer cette personne. Parce qu'il savait que si tu vas attaquer cette personne, tu ne vas pas revenir, tu ne vas pas. Moi, à plusieurs reprises, j'étais tombé malade parce que à plusieurs reprises, je me suis attaqué. Mon père spirituel d'abord perd son âme au baquet. Vous savez que je m'étais installé à aider à cause de lui. On m'avait envoyé depuis Douala pour s'installer à aider à cause de lui. Parce qu'il fallait éteindre le réveil. Parce qu'il était l'une des personnalités qui ont amené le réveil au Cameroun. Et le diable voulait le combattre. Voulait le détruire physiquement d'abord. Spirituellement, détruire son ministère.
il fallait envoyer quelqu'un juste à côté. Parce que l'ennemi travaille avec le corps physique que nous avons. L'ennemi travaille spirituellement avec des esprits. C'est pourquoi il faut consacrer. Vous voyez, dans ces ministères-là, Dieu a donné à chacun selon ses limites. Hein. Mais leurs limites, mes parents spirituels, ils avaient des limites. C'était des serviteurs de Dieu, mais ils avaient des limites. Mais il y avait un problème, et ce problème-là existe jusqu'à présent. L'orgueil spirituel, croire détenir toute la vérité, n'est pas écouter les autres. C'est ça qui reste également, même sur leurs enfants. Nous sommes leurs enfants spirituels. Et cet orgueil spirituel amène les serviteurs de Dieu du Cameroun à ils croient qu'ils maîtrisent tout, ils connaissent tout, et pourtant nous ne connaissons rien. La Bible dit nous connaissons en partie. Serviteurs de Dieu du Cameroun, soyons humbles, je vous le dis aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas ceci. On détruit celui qui veut monter. On se permet seulement de le détruire. De le détruire, de le détruire. Et c'est pourquoi donc cette école est... Inscrivez-vous. Donc chaque soir, demain déjà, on entre dans les prières par rapport à tout ce qui est en train d'être dit. On entre dans les prières de démolition. Le dimanche, ceux qui sont à Paris, ne ratez pas au 8 rue des Gaillards, au 95 140 Gage de Gonesse. Ne ratez pas dimanche. Dimanche, vous venez avec votre bouteille de jus de raisin, votre bouteille d'huile et la bouteille d'eau. Pourquoi la bouteille d'eau? Ok, vous allez dire que c'est la magie. C'est ce qu'on appelle la révélation. Ok, les trois choses. 1 Jean, chapitre 5. Je dis bien 1 Jean, chapitre 5. Je vais vous enseigner la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 5. Prenez votre Bible. Et lisez à partir du verset 6. Et lisez à partir du verset 6. « 1 Jean, chapitre 5. Vous avez trouvé les enfants, lisez. À partir du verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Ça fait deux choses, deux matières différentes. L'eau n'est pas le sang n'est pas l'eau. Ok. Mais il y a l'un dans l'autre, dans le corps. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Je relis. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Qui rend témoignage. Et c'est Charlie Samba? Non. L'esprit, ici, ce n'est pas mon esprit humain, ni ton esprit, mais c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ça s'écrit avec E majuscule. Quand vous voyez dans la Bible E majuscule, concernant l'esprit, il s'agit de quel esprit? De l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il y en a trois qui rendent témoignage ou sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Sont d'accord. Les trois sont d'accord. C'est pourquoi cette consécration, nous allons l'eau, l'esprit, l'huile d'onction, la présence permanente du Saint-Esprit. Et en même temps, ce qu'on appelle le jus de raisin qui deviendra le sang de Jésus. Il faut avoir les trois. On a commencé avec le sang. Maintenant, l'autre semaine, c'était le sang et l'esprit, dont l'huile d'onction. Maintenant, les trois. Les trois dans cet ensemble. Dans cet ensemble, c'est une fusion. C'est une démolition. Que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, que ce soit partout. Et ceux qui nous suivent, vous devez être là, parce que c'est les trois. Ce sont ces trois-là. Les trois ingrédients spirituels. Le Saint-Esprit a rendu témoignage. Ce n'est pas Charles qui a rendu témoignage. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Il y en a trois qui rendent témoignage. Au ciel, il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, la parole, le Père, la parole, l'Esprit. Au ciel. Et le diable avait coupé ces versets dans vos Bibles.
C'est le verset 7 toujours, 1 Jean chapitre 5, le verset 7. Dans les textes originaux, il est écrit, il y en a 3 qui rendent témoignage. Mais dans ta Bible, c'est coupé à ce niveau-là. Le verset 7 est coupé dans ta Bible, il y en a 3 qui rendent témoignage. Et c'est coupé. Mais dans les textes, dans les Bibles traduites avec les textes originaux, le verset 7 continue, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit qui rend témoignage au ciel. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces 3-là sont un. Ces 3-là sont un. C'était écrit comme ça dans les textes originaux. Ces 3-là sont un. Et quand tu quittes le verset 7, le verset 8 dit, il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang sur la terre. Il n'y a pas de sang au ciel, c'est sur la terre. Et ces 3-là sont d'accord. Sont d'accord. Sont d'accord. Mais au ciel, le Père, la parole, qui est Jésus, l'Esprit Saint, ils sont un. Ça, c'est le ciel, le verset 7. Les Bibles qui sont traduites avec les textes originaux. Je dis bien les textes originaux. Si ta Bible n'a pas ces textes complets, le verset 7 de 1 Jean, chapitre 5, verset 7, ce n'est pas une Bible originale. Ce n'est pas une Bible originale. Je répète, le verset 7. Le verset 7, le texte dit exactement qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la parole et l'Esprit. Et ces 3-là sont un. Sont un. Et le verset 7, alors, un peu plus bas, dit, il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là sont d'accord sur la terre. Et nous allons utiliser les 3 ce dimanche-là. Nous allons utiliser les 3. Vous devez être là. Donc, je vous ai montré l'essentiel. Vous n'allez pas dire que c'est la magie. Donc, Dieu est le plus grand magicien. Parce que c'est dans la Bible que nous lisons. Et comme vous n'avez pas la révélation, je vais vous dire pourquoi nous allons le faire. Nous allons le faire. Je vais vous dire demain pourquoi. Qu'est-ce que moi j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu de celui qui connaît, qui s'appelle Dieu? Qu'est-ce que j'ai vu quand j'étais dans le camp de Satan? Aujourd'hui, je le sers, l'Éternel notre Dieu. Et c'est pourquoi nous allons se séparer sur ce point-là. Il n'est pas dit. Donc demain, prépare-toi spécialement. Prépare-toi, partage la vidéo. Et sache que le premier vendredi du mois de novembre, 1er novembre, c'est un vendredi. Nous avons une grande veillée à Lyon, dans notre église à Lyon. Une grande veillée à Lyon, une prière à Lyon. Grande veillée du soir jusqu'au matin à Lyon. Suffit du culte dimanche, mais grande veillée à Lyon du soir jusqu'au 1er novembre. Le premier vendredi 1er novembre, il y a une grande veillée de prière à Lyon. Mais ce dimanche, ne ratez pas. Et nous avons culte à Paris tous les dimanches. À Paris, venez donc avec ces 3 éléments. Et vous allez voir pour la consécration physique, spirituelle, matérielle, financière et tout ce qui est comme consécration. Nous allons d'abord détruire les premières consécrations selon ce qui a été dit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce vous appelle sur les numéros pour réserver votre place pour la retraite. Pour la retraite, vous appelez sur les numéros qui s'affichent au-dessus de cette vidéo. Vous allez voir les numéros, vous appelez. Maman va vous guider, va vous donner toutes les conditions. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition? Il y a des gens qui s'inscrivent déjà. Ne soyez pas surpris à la dernière minute qu'on vous dise qu'il n'y a plus de place. Qu'il n'y a plus de place. Parce que les places sont limitées. C'est dans un hôtel. Vous avez votre chambre. Vous mangez. Si vous voulez jeûner, et ce n'est pas n'importe quelle nourriture, elle est bio. Vous buvez bio. Les jus bio. Parce que je suis nutritionniste et je vais conduire les choses. Vous vous inscrivez. Vous appelez sur les numéros pour s'inscrire. Même si vous êtes à l'étranger, vous vous inscrivez pour être là. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu, chaque 20 heures, heure de Paris, 19 heures, heure du Cameroun, Côte d'Ivoire, 18 heures, l'Afrique de l'Ouest.
Je ne sais pas au niveau de la Guadeloupe, quelle heure il fait là-bas. Je vois ma fille qui est coachée. Ma fille qui est coachée en Guadeloupe, en Martinique. J'ai des enfants spirituels là-bas. Et également dans le monde des États-Unis, partout. Partagez à vos amis. Allez sur Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez la vidéo, partagez encore. Et Dieu vous bénira d'une manière très très spéciale. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.